Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 3 mai, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder l'énergie principale qui nous accompagne pour ce mercredi avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. C'est parti. Je ne sais pas si vous entendez le vent qui souffle. Oh, elle est tombée, on va la garder. Le vent qui souffle énormément. C'est depuis 2 jours, c'est horrible. Ça souffle très fort. Allez. L'énergie pour aujourd'hui, pour ce mercredi, oh, que c'est beau, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors oui, ce sont les énergies d'amour. Alors l'amour dans tous les domaines, l'amour n'importe. Alors ça peut être l'amour, oui, rencontrer quelqu'un, faire une nouvelle rencontre. Ça peut être pour les couples l'amour qui se renforce par un mariage, une vie commune, créer une famille, des choses comme ça. On vous parle aussi de donner et de recevoir de l'amour, tout simplement, l'amour inconditionnel aussi. En tout cas, voilà, de super belles énergies d'amour et d'amitié. J'ai envie de mettre l'amitié aussi avec, puisque voilà. En tout cas, on vous dit oui. Soyez amour, diffusez amour, recevez aussi l'amour, parce que vous en avez le droit. Voilà. Résonne à qui ça veut bien résonner. Si je dis ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, oui, très belles énergies pour ce mercredi, que les énergies d'amour. Alors on peut nous parler aussi des choses qui vous tiennent à cœur, bien sûr, si vous avez envie, voilà, de vous lancer dans un projet personnel, un projet professionnel, quelque chose en tout cas que vous aimez faire ou quelque chose que vous aimeriez faire, quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement. Faites le marcher aussi ce chakra du cœur, le chakra de l'amour. Et oui. Eh bien écoutez, allez, on va le mettre sur le cube de Métatron, ça va venir renforcer l'énergie d'amour. Et c'est parti maintenant pour la guidance pour aujourd'hui avec Laura Aquarelle. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour ce mercredi rempli d'amour. Allez. Que se passe-t-il? Quels sont les messages pour ce mercredi? Allez, c'est parti. Il y en a 2 qui sont tombés. Ah ben, dites donc. Au 2 de deck, on a l'arbre qui nous parle d'enracinement, d'ancrage, de stabilité, de sécurité. Oh là là, la cigogne, la lettre. Ouh, eh ben dites donc, vous voyez, je parlais de fonder une famille pour certains, on peut nous parler de ça, d'apprendre que vous êtes enceinte par exemple, si vous attendez des résultats ou je ne sais quoi, donc voilà. Alors, on nous parle, oui, d'un changement. Changement, on a la cigogne, l'enfant, la lettre et la maison. Alors, oui, on peut nous parler là, on nous parle d'un changement et d'une nouveauté qui arrive derrière ce changement. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à ce changement. Alors oui, apparemment, ça concerne tout ce qui est documents, courrier, voilà. Ça peut être... alors, avec la maison, bah oui, ça peut être, par exemple, si vous avez fait des demandes de location, bah là, on vous dit que vous allez recevoir un courrier vous disant que oui, ça y est, vous avez enfin une location. Si vous attendez aussi des papiers pour l'achat ou pour la vente d'une maison, et ben ça va se faire, un joli changement pour aujourd'hui en lien avec l'immobilier pour certains. Est-ce qu'on me parle d'un... Non, on ne me parle pas... comme je vous l'ai dit, si on peut réellement me parler d'apprendre une grossesse, de la venue d'un enfant au sein d'une maison. Donc voilà. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, des documents, ça peut être une lettre que vous allez recevoir, ça peut être aussi un coup de fil ou n'importe. Voilà. En tout cas, ben oui, bonne nouvelle pour aujourd'hui, pour ceux qui attendent quelque chose dans le domaine de l'immobilier. C'est quand même cloisonné. On est dans l'immobilier. Même j'essaye de voir s'il y a des messages qui me parlent de votre enfant intérieur aussi, mais pas tant que ça, on peut me parler de l'enfant intérieur, mais ça résonne pas trop le message, là, il n'y a pas de message, en tout cas, il y a cette lettre, donc moi c'est vraiment focalisé sur l'immobilier, ok ? On va continuer quand même, on va faire un deuxième tirage pour voir une autre situation avec l'oracle G. Allez, de quoi nous parle l'oracle G pour aujourd'hui? Allez, la guidance avec l'oracle G. Et voyez, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose qui vous tient à cœur, encore une fois. Et voilà, on a ça qui ressort. Donc, très bonne nouvelle.
J'aimerais bien que ça me parle à moi aussi, mais bon. Allez. 4 cartes, là aussi. 2 qui sont tombés. 3. Non, 4. Ouh, il y a l'argent en dos de deck. Argent, argent. Alors, de quoi qu'on nous parle? Oula, oula, oula. Oh punaise. J'aurais dû m'abstenir de tirer l'oracle G. Oh putain. Alors ouais, là c'est rude quand même. Je rigole, mais c'est très très rude parce que là c'est les 3 cartes qui sont pas tip top. Vraiment qui sont pas tip top. Allez, on va dire que la 4e, elle vient rattraper un petit peu tout ça. Et la 5e, la dos de deck aussi. Hein. Donc oui. Mais je rigole, j'ai le droit de rigoler parce que ça s'arrange vachement bien derrière, vous voyez. Parce que oui, là on me parle vraiment de perte d'argent, de perte financière. Il y a eu quelque chose qui vous a fait perdre, pardon, de l'argent. Peut-être un mauvais placement, peut-être des travaux que vous avez dû faire qui n'étaient pas prévus. En tout cas, on voit que, ou alors voilà, des gros problèmes, des gros soucis financiers. Hein, ben on vous dit que ça s'arrange quand même. Hein. Moi là, on me parle de que la situation, en tout cas, va s'arranger. Donc, no panique. Donc oui, hein, on vous dit là. Pas de panique, quoi. Pas de panique, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, mais avec un petit temps d'attente, bien sûr, hein, avec nos amis les 3 lunes. Là, on vous dit de patienter un petit peu. Oui, c'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile. On peut me parler aussi peut-être d'une personne qui vous aurait leurré aussi, hein, côté finance, hein, toujours. Mais comme je vous dis, on me dit que l'argent arrive, mais il faut encore un petit peu patienter, donc d'être patient, même si c'est dur, patient ou patiente, même si c'est difficile, les choses vont s'arranger et l'argent va rentrer. Hein. Un petit peu de patience, ça va venir, ça va venir. Voilà. Allez, on va faire aussi un petit tirage avec le 77, voir un petit peu le 77, de quoi il nous parle. Allez, là aussi, on va prendre 4 cartes. On va pousser un petit peu. Quatre petites cartes. 1, 2, 3. Hop, on est bon. Allez. Ah ben là aussi, il y a de la cassure, on va dire, de la cassure. Là aussi, hein, il y a cette... c'est fou, hein, quand même. On vous dit que par rapport justement à quelque chose là, encore une fois, hein, qui s'est arrêté, hein, qui a stagné cette situation, ben on peut nous parler, pareil que pour l'oracle G, hein, s'il y a une oh, j'ai du mal. S'il y a une situation qui stagne depuis un moment, là, hein, on peut nous parler de la même chose. Un côté finance, si c'est pas top, et ben là aussi, il y a ce temps d'attente. Là, on vous dit d'attendre, mais regardez, avec la carte, on vous confirme et on vous affirme que oui, il y a le soleil qui va venir. Hein. Donc là, encore une fois, on nous parle de petite patience à avoir. Hein. Soyez patient, oui, les choses que vous voulez vont arriver. Ne désespérez pas, surtout, voilà, on vous dit, ne lâche pas l'affaire, ça va arriver, ça va venir. Hein. Donc voilà, encore un petit peu de patience pour cette situation assez compliquée. Hein. Alors, de toute façon, hein, pour moi, cette carte, c'est oui, l'espoir donc de tenir bon, comme je vous l'ai dit, bien sûr. Alors, il y a quelque chose aussi d'inattendu hein, avec cette carte-là. Pour moi, peut-être qu'il y a quelqu'un, justement, qui va vous venir aussi peut-être en aide, hein, côté finance. Peut-être que vous allez faire une demande d'aide, mais je le sens plus quelque chose d'inattendu. Donc,
pour moi, c'est pas tant une demande, hein, que ce soit une demande d'aide financière ou un prêt ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais je le vois pas trop là-dedans parce que ça, ce sont vraiment des énergies où il y a quelque chose qui arrive et qu'on ne s'y attend vraiment pas. Hein. Donc pour moi, peut-être un ami ou quelqu'un de la famille qui va vous venir en aide. Hein. En tout cas, la situation, oui, se débloque. Hein, il y a un éclaircissement, il y a des choses qui vont aller beaucoup mieux. Eh ben, écoutez. C'est très bien. Situation compliquée qui va trouver voilà une issue très positive. Hein. Pour moi, c'est plus dans le financier. Ça peut être dans d'autres domaines, mais vraiment le financier ressort beaucoup. Que ce soit là, parce qu'on a les finances. Même si là on n'a pas les finances, on peut le mettre dans tout domaine, bien sûr. Mais il y a quand même un petit peu plus d'énergie financière qui ressort. Hein. On peut me parler d'une situation qui est compliquée où vous n'arrivez pas à trouver une issue depuis un moment et là on voit que avec un peu de patience il y a une aide inattendue et les choses vont se régler tout simplement, hein, si c'est du hors financier. Eh ben écoutez, c'est pas, hein, attention, hein, ça pulse là, ça, hein, c'est les cartes, elles sont pas dans le monde des bisounours aujourd'hui, hein, ouh là 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 là. Eh ben oui, c'est la vie, hein, on vit pas dans le monde des bisounours de toute façon. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Alors, je voulais mon petit oracle. Ah, il est là. L'oracle des petits messages des fins. Je vais prendre aussi, bien sûr, une carte des portes de l'intuition. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre communiquer avec ses anges gardiens. Ok? Allez, on va commencer avec les portes de l'intuition. Le petit message qui va bien pour finaliser cette guidance de ce mercredi 3 mai. Hop, ça sera celle-ci. Allez, on va faire les anges aussi. Oh punaise, elle c'est flauf. On va la garder. Et le petit message des fins. Quel est-il? Allez, hop, hop, hop. Petit message des fins pour aujourd'hui, ça sera celle-ci. Voilà. Allez, on regarde les portes de l'intuition. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On nous parle encore de temps, de patience, hein, décidément, hein, le temps revient à 3 reprises. Hein. Donc oui, patientez vraiment, mais de la patience positive, bien sûr, n'allez pas vous prendre le chou hein, non plus. Donc voilà, on vous dit que voilà, avec le temps, ça donne des résultats, des bons résultats. Donc voilà, essayez de positiver, de patienter, ça va bien le faire. Les anges. Pars en voyage, tiens donc. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors un voyage ou un petit week-end ou quelque chose comme ça, en tout cas là on vous dit de prendre un petit peu du temps pour vous libérer aussi le mental certainement. Hein. Voilà, un petit peu de repos, un petit peu de vacances. Pourquoi pas? Ils sont sympas. Allez, les défunts ils nous disent quoi? Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps encore pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis tant que tu t'y sens bien. Décidément, il y a encore cette notion de temps, de prendre aussi du temps pour soi, de prendre du temps pour se calmer aussi si on est beaucoup stressé par rapport à des problèmes. Hein. En tout cas, regardez, on nous parle de temps. Tout à l'heure, on nous a encore parlé de temps, c'est le temps. Il y a de l'amour et du temps aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, oui, hein, posez-vous un petit peu. Faites une petite méditation, une petite introspection. C'est ce qu'on vous dit là aussi, hein, vraiment. Il faut apaiser le mental. Hein. Moi, c'est ce qui me ressort là, hein, c'est ce que je ressens vraiment. Apaisez-vous le mental. Vous êtes dans une situation peut-être délicate et compliquée. Ne stressez pas de trop, vraiment. Essayez aussi de trouver des solutions, hein, demandez de l'aide, mais calmez-vous, vraiment. Il y a ces émotions un petit peu on n'est pas bien, hein, on est stressé, on est angoissé, donc il faut apaiser tout ça. Voilà. Et c'est avec ces bons conseils et ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mercredi. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.